majestueuse demeure des Dubois s'élevait avec prestance dans l'un des quartiers les plus huppés de Paris. Ses jardins, impeccablement entretenus, étaient ornés de fontaines en marbre et de statues témoignant d'un luxe ostentatoire. Antoine Dubois, l'un des entrepreneurs les plus respectés de France, arpentait les couloirs de marbre blanc, son téléphone à la main, consultant les derniers courriels de son entreprise. Ce jour-là, il était rentré chez lui plus tôt que d'ordinaire, surprenant les employés lorsqu'il franchit la porte principale sans prévenir. Alors qu'il avançait dans les couloirs, un bruit inattendu attira son attention. Des rires d'enfants résonnaient depuis le jardin arrière. Intrigué, Antoine fronça les sourcils. Les enfants n'étaient pas monnaie courante dans cette maison. Poussé par la curiosité, il suivit l'écho des rires jusqu'à la fontaine principale du jardin. Là, à l'ombre d'un chêne centenaire, une petite fille jouait avec ses poupées. Elle portait une robe fleurie toute simple et ses boucles dorées scintillaient sous les rayons du soleil couchant. Antoine s'arrêta net, observant la scène. Quelque chose dans les yeux de l'enfant, dans ses traits, lui semblait étrangement familier. Il fit un pas en avant. Le craquement de ses chaussures sur les graviers attira l'attention de la petite. Elle leva les yeux et en le voyant, un large sourire illumina son visage. « Papa !» lança-t-elle d'une voix douce et assurée, comme si elle le connaissait depuis toujours. L'air sembla se figer. Antoine sentit un frisson lui parcourir l'échine. Cette enfant était la fille de Sophie, la domestique. Mais pourquoi l'appelait-elle papa ? Antoine Dubois était un homme né pour le succès. Fils d'un magnat de l'immobilier parisien, il avait hérité non seulement d'une immense fortune, mais aussi d'une discipline de fer et d'un sens aigu des affaires. Dès son plus jeune âge, il s'était distingué par son talent pour les chiffres et sa capacité à prendre des décisions sous pression. À 25 ans, il dirigeait déjà sa première entreprise et à 30 ans, il avait doublé la fortune familiale. Sa vie était orchestrée avec une précision militaire. Réunions de haut vol, soirées mondaines exclusives et vacances dans les destinations les plus prisées, de la Côte d'Azur à Courchevel. La presse le considérait comme un modèle d'élégance et de réussite, un homme intouchable, à l'abri des tracas ordinaires. Pourtant, derrière cette façade irréprochable, Antoine était un homme solitaire. Son mariage avec Élodie, une figure incontournable des cercles mondains parisiens, relevait davantage d'une alliance stratégique que d'un amour passionné. Les apparences étaient primordiales pour eux. Leurs emplois du temps se croisaient rarement, et lorsqu'ils le faisaient, leurs conversations restaient brèves, superficielles, comme s'ils vivaient dans des univers parallèles. Élodie brillait dans les galas, les dîners de charité et les interviews pour les magazines de mode. Son style impeccable et son caractère froid et calculateur étaient légendaires. Pour elle, l'image publique était son bien le plus précieux et elle était prête à tout pour la préserver. Antoine, lui, se réfugiait dans son travail. Il passait plus de temps dans son bureau de l'avenue Montaigne que dans sa propre maison. Pour lui, la demeure n'était qu'un lieu de passage, un endroit où l'on dormait et organisait des réceptions, mais pas un foyer empreint de chaleur familiale. Cependant, il existait un coin de la maison où l'atmosphère semblait différente. La cuisine. Là, Sophie, la domestique, préparait des plats délicieux dont les saveurs restaient gravées dans la mémoire d'Antoine. Sophie travaillait pour les Dubois depuis près de 10 ans. C'était une femme simple, aux mains fermes et au sourire bienveillant. Elle parlait peu, sa présence était presque invisible, mais son dévouement à la famille était indéniable. Sophie vivait dans un petit logement près de la demeure, dans le quartier de Belleville, avec sa fille, Claire, une fillette de 6 ans qui jouait souvent dans les jardins pendant que sa mère travaillait. Antoine avait aperçu Claire à quelques reprises, mais toujours de loin, sans y prêter grande attention. Jusqu'à ce jour. Le souvenir de cette voix l'appelant « papa » résonnait encore dans son esprit. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait le visage de la petite, ses grands yeux curieux et ce sourire qui semblait le connaître depuis toujours. Antoine commença à remarquer des détails qu'il n'avait jamais perçus auparavant. La manière dont Claire le regardait lorsqu'il passait près d'elle, sa façon de sourire et même sa manière de courir dans le jardin. Une étrange sensation s'éveillait en lui, une inquiétude qu'il n'avait jamais ressentie. Les questions s'accumulaient dans son esprit et le mystère autour de cet enfant devenait de plus en plus oppressant. Pourquoi l'avait-elle appelé papa ? Était-ce une simple confusion enfantine ou Sophie lui avait-elle raconté quelque chose ? Antoine avait besoin de réponses, et pour la première fois depuis longtemps, il n'était pas sûr d'être prêt à affronter la vérité. Les heures qui suivirent cette rencontre dans le jardin furent un véritable tourbillon dans l'esprit d'Antoine. Ce papa résonnait dans ses oreilles, impossible à ignorer. Ce soir-là, pendant le dîner, il toucha à peine à son assiette. Élodie remarqua son air absent, mais préféra ne pas poser de questions. Pour elle, les préoccupations de son mari étaient secondaires tant que les comptes en banque restaient bien garnis.
Antoine, lui, ne pouvait s'empêcher de revoir les traits de Claire, ses boucles dorées, ses grands yeux brillants. Il lui rappelait quelque chose, une image de sa propre enfance. Cette nuit-là, avant de se coucher, il s'arrêta dans son bureau et observa une vieille photo encadrée. C'était un cliché de lui à 6 ans, pris dans la maison de campagne familiale en Normandie. Les boucles, les yeux, le sourire, le parallèle avec Claire était troublant. Le lendemain matin, Antoine décida d'observer la fillette de plus près. Il se leva tôt, s'habilla sans bruit et descendit à la cuisine. De là, il pouvait voir Sophie préparer le petit déjeuner pendant que Claire, assise sur un tabouret, jouait avec une poupée. La petite riait et parlait seule, inventant des dialogues pour ses jouets. Soudain, elle leva les yeux et aperçut Antoine dans l'embrasure de la porte. Son visage s'illumina et elle leva la main pour le saluer. « Bonjour, papa », lança-t-elle avec cette même voix douce et innocente. Antoine sentit un nouveau frisson le parcourir. Sophie se retourna brusquement, laissant tomber une cuillère sur la table. Ses yeux trahissaient une panique mêlée de surprise. Elle se précipita vers Claire, la prenant dans ses bras. « Pardon, monsieur Antoine, c'est une erreur. Elle joue, elle ne sait pas ce qu'elle dit », s'empressa-t-elle d'expliquer, les joues rougies. Antoine la fixa immobile, puis hocha lentement la tête avant de quitter la cuisine sans un mot. Mais dans son esprit, une graine de doute venait de germer, et elle grandissait à chaque instant. Les jours suivants, Antoine ne parvint plus à se concentrer sur son travail. Lors des réunions dans son bureau de l'avenue Montaigne, son esprit s'égarait, revenant sans cesse à ses boucles dorées et à ce sourire qui semblait être un miroir de son passé. Il décida qu'il lui fallait des réponses. Un après-midi, profitant de l'absence d'Élodie, partie pour un gala de charité à Versailles, Antoine se rendit à la maison des employés où vivaient Sophie et Claire. Ce n'était pas dans ses habitudes de franchir cette frontière invisible entre lui et son personnel, mais cette fois, il n'avait pas le choix. Il frappa à la porte et attendit. Sophie ouvrit, visiblement surprise de le voir. Elle s'essuya les mains sur son tablier et l'invita à entrer d'un geste hésitant. Antoine pénétra dans le logement modeste mais bien rangé. Les jouets de Claire étaient soigneusement disposés dans un coin et des photos encadrées trônaient sur une petite table. « En quoi puis-je vous aider, monsieur Antoine ?» demanda Sophie, s'efforçant de garder son calme. Antoine la regarda droit dans les yeux. « Soyons directs, Sophie. Je veux savoir pourquoi Claire m'appelle papa. » Le visage de Sophie se vida de toutes couleurs. Ses mains tremblèrent légèrement et elle jeta un coup d'œil vers la chambre où Claire faisait la sieste. « C'est juste un jeu, une fantaisie d'enfant. Vous savez comment sont les petits? Ils inventent des histoires, » répondit-elle sans le regarder. Antoine plissa les yeux, peu convaincu. Il y avait dans sa voix un tremblement qui trahissait autre chose. « Est-ce vraiment tout ?» insista-t-il en avançant d'un pas. Sophie hocha la tête rapidement, mais Antoine sentit qu'elle lui cachait quelque chose. Sans ajouter un mot, il tourna les talons et quitta la maison. Il ne voulait pas la presser davantage pour le moment, mais une certitude brûlait dans sa poitrine. Dès lors, Antoine fut obsédé par la quête de la vérité. Il engagea un détective privé pour enquêter sur Sophie et vérifier son histoire. Chaque détail de sa vie fut scruté. Ses horaires, ses déplacements, ses appels téléphoniques. Antoine ne comprenait pas pourquoi, mais une urgence viscérale de découvrir la vérité s'était emparée de lui. Les rapports du détective arrivaient chaque semaine, mais ils ne révélaient rien d'inhabituel. Sophie était une employée modèle, dévouée à son travail et à sa fille. Elle n'avait ni antécédents, ni fréquentation douteuse, et sa vie se résumait à la maison des Dubois et à son petit logement. Mais cela ne suffisait pas à apaiser Antoine. Une nuit, alors qu'il feuilletait des documents dans son bureau, il tomba sur une vieille photo jaunie par le temps. C'était un cliché de lui à 20 ans, pris lors d'une fête dans un hôtel particulier du Marais. À l'arrière-plan, presque cachée dans l'ombre, se tenait Sophie, jeune et souriante, le regardant de loin. Son cœur s'accéléra. Ils s'étaient croisés bien avant qu'elle ne commence à travailler pour lui. Un lien existait, un lien qu'il avait oublié. Antoine ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Il savait qu'il ne pouvait pas en rester là. Les questions brûlaient son esprit. Était-il possible que Claire soit sa fille? Les jours suivants, l'incertitude devint insupportable. Comment Sophie était-elle apparue à cette fête? Ses souvenirs de cette soirée étaient flous. Une réception fastueuse, trop d'alcool, de la musique, des rires, mais aucun souvenir précis de Sophie. L'intrigue se transforma en nécessité. Antoine rappela le détective avec des instructions claires. Trouvez tout ce que vous pouvez sur Sophie et sa fille, depuis la naissance de Claire jusqu'à aujourd'hui. Une semaine plus tard, les rapports arrivèrent, détaillés et organisés. Sophie avait accouché de Claire dans un hôpital public de Belleville, seule, sans famille, ni soutien.
Le nom du père ne figurait pas sur l'acte de naissance. Antoine relut cette information à plusieurs reprises, comme si les mots pouvaient changer sous son regard. Pas de père enregistré, pas d'histoire connue. Claire était une énigme. Mais ce n'était pas tout. Le détective avait découvert un reçu d'une clinique privée où Sophie avait suivi un suivi prénatal. La date coïncidait précisément avec la soirée où il l'avait vue sur la photo. Son cœur s'emballa. Était-il possible que quelque chose se soit passé entre eux cette nuit-là? L'idée semblait absurde, mais pas impossible. Antoine se souvenait de cette période de sa vie. Jeune, impulsif, une vie sociale intense, des fêtes à n'en plus finir où les visages se mélangeaient. Cette soirée en particulier restait vague, mais des images fragmentées commençaient à émerger. Des rires, une conversation sur une terrasse, une silhouette féminine, des cheveux sombres, un sourire chaleureux. Antoine bondit de sa chaise, faisant tomber les papiers sur son bureau. Il ne pouvait plus rester enfermé dans son bureau. Il descendit précipitamment et se dirigea vers les jardins où Claire jouait avec ses poupées. En le voyant, la fillette courut vers lui, son sourire éclatant illuminant tout sur son passage. « Papa !» cria-t-elle encore, avec cette assurance qui le déstabilisait complètement. Antoine s'accroupit pour être à sa hauteur et lui caressa les cheveux, un sourire timide se dessinant sur son visage. Cette fois, au lieu de la repousser ou de nier, il répondit simplement « Bonjour Claire, comment vas-tu ?» La petite Rite, ravie qu'il lui adresse enfin la parole. Pour Antoine, cette simple interaction représentait bien plus que des mots. Une chaleur envahit son cœur, une connexion qui défiait toute logique. Quelque chose en lui savait que cet enfant faisait partie de lui. Cet après-midi-là, alors que Claire faisait la sieste et que Sophie préparait le dîner dans la cuisine, Antoine l'aborda sans détour. « Il faut qu'on parle, Sophie », dit-il fermement. Sophie leva les yeux du couteau avec lequel elle coupait des légumes, hocha la tête avec résignation et posa son outil. Elle savait que ce moment qu'elle redoutait était arrivé. « Moi aussi j'ai besoin de vous parler, monsieur Antoine », répondit-elle en s'essuyant les mains sur son tablier. Ils se dirigèrent vers la petite salle à manger de la maison des employés. Un silence pesant s'installa, seulement troublé par le tic-tac d'une horloge et le murmure lointain des jardiniers. « Je veux la vérité », déclara Antoine, brisant le silence. « Ne me mens pas. J'ai besoin de savoir si Claire est ma fille. » Les yeux de Sophie se remplirent de larmes, mais elle les retint avec force, restant droite et digne. « Oui », murmura-t-elle d'une voix à peine audible. Claire est votre fille. Antoine sentit l'air lui manquer. Bien qu'il ait suspecté la vérité, l'entendre de la bouche de Sophie fut comme un coup au cœur. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» demanda-t-il, incrédule. « Parce que vous étiez mariés, parce que vous n'auriez jamais accepté cela. J'étais juste une employée, une parmi tant d'autres. Je ne voulais pas détruire votre vie, » répondit-elle, baissant les yeux. « Mais c'est ma fille, Sophie, ma fille !» s'exclama Antoine, se levant d'un bond, les mains sur la tête. « Je sais. » murmura-t-elle, les yeux baissés. « Mais je pensais que c'était mieux ainsi. Claire a grandi heureuse, même sans vous. » Les mots restèrent en suspens. Antoine se tut, assimilant cette révélation qui confirmait ses soupçons tout en bouleversant son monde. Après un long silence, il se tourna vers Sophie, déterminé. « Cela change tout, » dit-il d'une voix ferme. « Claire connaîtra son père. Je vais m'occuper d'elle. » Sophie le regarda, ses yeux mêlant peur, espoir et incertitude. Elle savait que cette décision aurait des conséquences, et pas toutes positives. Les jours suivants furent un tourbillon pour Antoine. Maintenant qu'il connaissait la vérité, il voyait Claire différemment, avec un mélange d'émerveillement et de culpabilité. Il ne pouvait s'empêcher de se demander comment il avait pu ignorer si longtemps la ressemblance frappante entre eux. Sophie, de son côté, était nerveuse. Bien qu'elle ait avoué la vérité, elle craignait ce qui pourrait arriver. Elle connaissait Antoine assez pour savoir qu'il ne resterait pas les bras croisés, et cela l'angoissait. Elle ne voulait pas perdre sa fille, mais savait aussi qu'Antoine avait le droit d'être dans sa vie. L'atmosphère dans la maison devint tendue. Élodie, toujours plus absorbée par ces événements mondains que par ce qui se passait chez elle, commença à remarquer le changement d'attitude d'Antoine. Il était distrait, pensif, presque mélancolique. Quelque chose n'allait pas et elle l'ignorait. Un soir, lors d'un dîner avec des associés de l'entreprise, un incident inattendu survint. Claire, qui jouait dans le jardin, échappa à la vigilance de Sophie et entra dans la salle à manger principale à la recherche de sa mère. En voyant Antoine, ses yeux s'illuminèrent et sans prêter attention aux autres, elle courut vers lui. « Papa !» s'écria-t-elle joyeusement, s'accrochant à sa jambe. Un silence glacial s'abattit sur la pièce. Les associés, certains avec un verre à la main, fixaient la scène incrédules. Élodie écarquilla les yeux, incapable de comprendre. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda l'un des associés, tentant de masquer son étonnement. Élodie se leva, visiblement troublée, et s'approcha d'Antoine, exigeant une explication. « Qu'est-ce qui se passe ici ?»
murmura-t-elle, la voix tremblante de colère et de confusion. Antoine s'accroupit pour prendre Claire dans ses bras, essayant de calmer la situation. « Du calme, ce n'est qu'une enfant, dit-il, minimisant l'incident. « Mais elle t'a appelé papa !» rétorqua Élodie, sa voix vibrant de fureur. À ce moment, Sophie entra en courant, le visage blême. « Pardon, madame, pardon, monsieur Antoine !» balbutia-t-elle. « Je ne sais pas comment elle est sortie. » Élodie se tourna vers Sophie, le regard chargé de mépris. « Peux-tu m'expliquer pourquoi ta fille appelle mon mari papa ?» demanda-t-elle, s'efforçant de contrôler sa voix. Sophie, paralysée par la peur et la honte, resta muette. Les regards des associés étaient comme des lames et le poids du scandale pesait sur ses épaules. Antoine intervint. « Élodie, s'il te plaît, pas ici, dit-il fermement. « Oh, si, ici !» cria-t-elle. « Tu me dois une explication. » Les associés commencèrent à murmurer. Certains sortaient déjà leur téléphone, probablement pour répandre la nouvelle. L'atmosphère devint irrespirable. Antoine confia Claire à Sophie et l'emmena hors de la salle, suivie de près par Élodie, qui contenait à peine sa rage. Dans le couloir, elle le confronta, les larmes aux yeux. « Est-ce vrai ce que je pense ?» demanda-t-elle dans un souffle. « Cet enfant est ta fille ?» Antoine hocha lentement la tête sans détourner le regard. « Oui, Élodie, c'est vrai. » Élodie vacilla comme si le sol s'effondrait sous ses pieds. Sa respiration s'accéléra. « Comment as-tu pu ?» murmura-t-elle, les mains sur la tête. « Tout ce temps, cet enfant sous notre toit, et moi qui n'en savais rien. »« Je viens de l'apprendre !» répondit Antoine, tentant de garder son calme. « Et tu ne m'as rien dit ?» hurla-t-elle. « Toute la maison savait, sauf moi. C'est une humiliation. » Antoine tenta de s'approcher, mais Élodie recula, levant une main pour l'arrêter. « Ne t'avise pas de me toucher, prévint-elle. Ça ne va pas en rester là. Tu ne m'as pas seulement trahi, tu as exposé notre famille au ridicule. » Sans lui laisser le temps de répondre, elle s'éloigna à grands pas. De retour dans la salle à manger, les associés étaient déjà au courant. Certains chuchotaient sur l'impact que cela aurait sur l'image de l'entreprise. Sophie, restée dans le couloir, entendait chaque mot. Son visage reflétait une douleur profonde. Son secret était désormais exposé et le prix à payer était plus lourd qu'elle ne l'avait imaginé. Antoine ressentait le poids du monde sur ses épaules. Il ne pouvait blâmer Sophie pour avoir voulu protéger Claire, mais il ne pouvait non plus ignorer l'humiliation qu'Élodie venait de subir devant tous. L'un des associés les plus anciens, M. Lefebvre, s'approcha de lui, l'air grave. « Ça va causer des problèmes, Antoine. Pas seulement chez toi, mais dans l'entreprise. Tu sais comment sont les gens d'affaires. Ils détestent les scandales. » Antoine hocha la tête, conscient de cette vérité inéluctable. Il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même. Il avait laissé la situation dégénérer et maintenant, tous les regards étaient braqués sur lui. Sophie, immobile, serrait Claire contre elle tandis que la fillette jouait, inconsciente de la gravité de la situation. La douleur dans la poitrine d'Antoine s'intensifiait. C'était comme si le destin le punissait pour ses erreurs passées. Et le pire, c'était que Claire en payait aussi le prix. Cette nuit-là, un silence oppressant enveloppa la demeure. Antoine s'enferma dans son bureau, réfléchissant à tout ce qui s'était passé. Il savait que sa vie allait changer radicalement et que chaque décision qu'il prendrait aurait des répercussions, non seulement pour lui, mais pour sa fille et toute sa famille. Les heures qui suivirent donc l'incident dans la salle à manger furent un véritable calvaire pour Sophie. Après avoir ramené Claire dans leur petite chambre dans la maison des employés, elle s'assit à côté de sa fille, lui caressant les cheveux tout en essayant d'expliquer la situation de manière simple. « Maman, pourquoi la dame criait-elle si fort ?» demanda Claire, ses grands yeux pleins de curiosité. Sophie soupira, retenant ses larmes. « Parfois, les gens se fâchent quand ils entendent des choses qu'ils ne comprennent pas, » répondit-elle, s'efforçant de sourire. « Mais ne t'inquiète pas, mon trésor, tout ira bien. » Claire hocha la tête, serrant sa poupée préférée, ignorant que ce serait la dernière fois qu'elle se sentirait en paix dans cette maison. Le lendemain, les rumeurs s'étaient répandues comme une traînée de poudre dans la demeure et au-delà. Les employés chuchotaient dans les couloirs, échangeant des regards complices ou surpris. Certains pointaient Sophie du doigt lorsqu'elle passait avec Claire. Les sourires chaleureux d'autrefois s'étaient transformés en regards de jugement. L'impact sur la famille fut encore plus grand. Élodie, déterminée à reprendre le contrôle, convoqua une réunion privée dans le bureau d'Antoine. Les principaux associés de l'entreprise et des conseillers juridiques étaient présents. L'atmosphère était lourde, chargée de regards furtifs et de murmures contenus. « C'est inacceptable, Antoine », commença Élodie, croisant les bras avec autorité. « L'entreprise est en danger à cause de ton irresponsabilité. » Antoine resta silencieux un instant, laissant les mots flotter avant de répondre. « Il ne s'agit pas seulement de l'entreprise, Élodie. Il s'agit d'une vie, d'une petite fille innocente qui est ma fille. »
déclara-t-il fermement. Les murmures s'intensifièrent. Certains associés échangèrent des regards gênés, comme si cette révélation les mettait mal à l'aise. « Une fille que tu as eue avec une… » Élodie s'interrompit, choisissant ses mots. « Avec une employée ? Te rends-tu compte du scandale que cela représente ?»« Je m'en rends compte, mais je ne vais pas nier la réalité pour préserver les apparences, » répondit Antoine, haussant la voix. Élodie le fixa, mêlant mépris et désespoir. Elle savait que son statut social était en jeu et elle n'allait pas laisser une simple domestique et sa fille ruiner ce qu'elle avait construit. « Si tu persistes à reconnaître cet enfant, tu devras en assumer les conséquences, » lança-t-elle, cherchant le soutien des associés. L'un d'eux, un homme âgé en costume impeccable, tout sauta avant de prendre la parole. « Antoine, tu dois comprendre que l'image de l'entreprise est compromise par ce genre de situation. Les investisseurs veulent de la stabilité, pas des scandales. » Antoine serra les poings sous la table, contenant sa frustration. « Et que suis-je censé faire ? Faire comme si elle n'existait pas ?» demanda-t-il, la voix tremblante de colère. « Exactement, » intervint Élodie sans une once de remords. « C'est exactement ce que tu dois faire si tu veux conserver tout ce que tu as. » Antoine les dévisagea un à un, espérant un signe de compréhension, un geste d'humanité. Mais il ne trouva que des regards froids et calculateurs. À cet instant, il comprit que pour eux, Claire n'était qu'un problème à éliminer, une tache sur leur façade parfaite. La réunion s'acheva sans accord, mais avec une menace claire. Si Antoine persistait à reconnaître Claire, l'entreprise prendrait ses distances et ses décisions seraient remises en question. Le message était limpide. Le pouvoir et le prestige étaient en jeu et ils ne céderaient pas. Pendant ce temps, dans la maison des employés, la situation devenait intenable pour Sophie et Claire. Les collègues de Sophie évitaient son regard. Certains chuchotaient en s'éloignant à son passage. Elle recevait des tâches de plus en plus ardues et les superviseurs semblaient exiger davantage d'elle. Il était évident qu'on la punissait, même si personne n'osait le dire ouvertement. Un après-midi, alors que Sophie récurait le sol de la salle à manger principale, Élodie entra, les pas assurés. Elle l'observa un instant en silence, savourant l'image de cette femme courbée, les mains rougies par le travail. « Il faut qu'on parle, » dit-elle enfin, d'un ton sans appel. Sophie se releva lentement, s'essuyant les mains sur son tablier. « Oui, madame, en quoi puis-je vous aider ?» Élodie croisa les bras, la toisant de haut. « J'ai beaucoup réfléchi à ta situation ici, » commença-t-elle, avançant d'un pas. « Et je pense que tu n'es plus nécessaire. » Sophie resta sans voix, incapable de réagir. « Pardon ?» balbutia-t-elle, abasourdie. « Tu m'as bien entendu ?» poursuivit Élodie d'un ton glacial. « Je ne veux pas d'une employée qui apporte des scandales dans cette maison. Je te paierai ce qui te revient, mais je veux que tu fasses tes valises et que tu partes. » Sophie sentit ses jambes trembler. Elle ne pouvait pas partir. Elle n'avait nulle part où aller. Cette maison était tout ce qu'elle et Claire connaissaient. « S'il vous plaît, madame, nous n'avons nulle part où aller, » supplia-t-elle, les yeux pleins de larmes. Élodie la fixa avec froideur. « Ce n'est pas mon problème. Considère cela comme une conséquence de tes mauvaises décisions. » Sophie resta figée tandis qu'Élodie s'éloignait, comme si elle venait de régler une affaire banale. Sophie s'effondra à genoux, serrant le seau d'eau à ses côtés. Les larmes coulaient sans retenue. Ce n'était pas seulement un emploi qu'elle perdait, mais le foyer de sa fille, la sécurité qu'elle avait bâtie pendant des années. Elle comprit alors que le pouvoir d'Élodie était sans limite et que sa seule option était de se battre. Les pas de Sophie résonnaient dans les couloirs vides de la demeure alors qu'elle rassemblait ses dernières affaires. Les ordres d'Élodie étaient clairs. Elle devait quitter la propriété cet après-midi-là. Les autres employés l'observaient en silence, certains avec compassion, d'autres avec crainte d'être associés à son malheur. Sophie gardait la tête haute, bien que la douleur et l'incertitude pesaient sur chacun de ses gestes. Claire, dans son innocence, ne comprenait pas ce qui se passait. Elle regardait sa mère ranger leurs maigres possessions dans une vieille valise, serrant sa poupée préférée. « Maman, où va-t-on ?» demanda-t-elle, ses grands yeux pleins de pureté. Sophie déglutit, s'efforçant de ne pas craquer devant sa fille. « Dans un endroit meilleur, ma chérie, un endroit où personne ne nous regardera de travers, » répondit-elle, esquissant un sourire fragile. Antoine, enfermé dans son bureau, luttait contre la rage et l'impuissance. Il savait que la décision d'Élodie de renvoyer Sophie était une déclaration de guerre, un moyen d'effacer Claire de leur vie, d'éliminer tout lien qui pourrait l'associer publiquement à elle. Pendant des heures, il examina des documents, passa des appels et pesa ses options. Il savait qu'affronter Élodie signifiait risquer son mariage, sa réputation et ses affaires. Mais pour la première fois, le scandale ne l'effrayait pas. Il était prêt à tout affronter pour sa fille. « Je ne peux pas les laisser partir comme ça, »
murmura-t-il, refermant son attaché-case d'un geste sec. Il prit son manteau et sortit du bureau, ignorant les regards des employés. Il se dirigea d'un pas décidé vers la maison des employés, où Sophie finissait de faire ses bagages. En frappant à la porte, il fut accueilli par le regard surpris de Sophie. « Vous ne pouvez pas partir comme ça », lança-t-il sans détour. « Je ne le permettrai pas. » Sophie baissa les yeux, serrant Claire contre elle. « Je n'ai pas le choix. Élodie m'a renvoyée. Nous ne pouvons plus rester ici, » répondit-elle d'une voix faible. « Peu importe, je trouverai un moyen pour que vous restiez. Claire est ma fille, et je ne permettrai pas qu'on vous chasse ainsi, » insista Antoine, la voix pleine de détermination. Sophie le regarda, les larmes aux yeux. Pendant des années, elle avait rêvé qu'Antoine la reconnaisse, non pas comme une simple employée, mais comme la mère de sa fille. Mais à cet instant, la peur des représailles d'Élodie était plus forte que tout espoir. « Et comment comptes-tu faire ?» demanda Sophie, essuyant ses larmes. « Elle contrôle tout dans cette maison. » Antoine prit une profonde inspiration, ses yeux brûlants d'une détermination nouvelle. « Laisse-moi m'en occuper, les choses vont changer. » Sophie observa son visage résolu et, pour la première fois depuis longtemps, une lueur d'espoir s'alluma en elle. « Si tu vas vraiment faire quelque chose, alors je ne peux pas arrêter de me battre, » dit-elle, serrant la main de Claire. « Tu n'es plus seule, Sophie, » répondit Antoine. Ce moment marqua une tournant. Antoine savait qu'il avait besoin d'un allié pour affronter Élodie et il choisit quelqu'un qu'elle ne suspecterait jamais, Monsieur Lefebvre, son ancien mentor et associé, un homme d'affaires retraité, mais encore influent dans les cercles parisiens. Lefebvre le reçut dans sa résidence des Champs-Élysées, mêlant surprise et curiosité. Il avait entendu les rumeurs, mais ne s'attendait pas à voir Antoine demander de l'aide. « Alors, tu viens me voir ?» demanda Lefebvre, allumant un cigare et lui offrant un verre de whisky. « J'ai besoin de ton soutien », répondit Antoine sans détour. « Et qu'est-ce qui me dit que tu ne me trahiras pas encore ?» questionna l'homme, faisant référence à une vieille querelle d'affaires. Antoine baissa les yeux un instant, se souvenant de leurs différends. Mais il savait que si quelqu'un pouvait tenir tête à Élodie, c'était Lefebvre. « Cette fois, il ne s'agit pas d'affaires, il s'agit de ma fille, » répondit-il avec une sincérité qui surprit le vieil homme. Lefebvre écrasa son cigare et se pencha en avant. « Et que proposes-tu ? » « Je veux récupérer ma fille, lui donner sa place légitime dans ma famille. Et pour ça, j'ai besoin de ton influence, » expliqua Antoine. Lefebvre resta silencieux, pesant chaque mot. Puis, il esquissa un sourire. « J'aime voir que tu te bats enfin pour autre chose que l'argent, Antoine. »« Tu as mon soutien, » déclara-t-il, lui tendant la main. Antoine la serra, sentant que les choses commençaient à changer. Cette alliance avec Lefebvre n'était pas seulement une chance d'affronter Élodie, mais aussi de prouver au monde que Claire était sa fille, quoi qu'en pensent les autres. Ce soir-là, Lefebvre passa les premiers appels. Les rumeurs se répandirent rapidement dans les cercles mondains. Antoine était prêt à reconnaître publiquement Claire et à défier sa femme pour imposer la vérité. Les murs de la demeure semblaient trembler sous l'onde de choc. Élodie, en apprenant les démarches d'Antoine, entra dans une rage folle. Elle savait que s'opposer à Lefebvre serait difficile, avec son influence et ses connexions. Mais ce qui la rendait furieuse, c'était qu'Antoine ose la défier ainsi. « S'il veut la guerre, il l'aura », murmura-t-elle, les yeux brillants de colère. Antoine savait que la bataille ne faisait que commencer, mais il n'avait pas l'intention de reculer. Avec Lefebvre à ses côtés et Sophie prête à se battre, il sentait que le destin de Claire était entre ses mains. La nouvelle de la décision d'Antoine de reconnaître Claire se propagea comme une traînée de poudre. Les réseaux sociaux bruissaient de spéculations. Et les médias locaux s'intéressèrent à l'histoire de l'entrepreneur prêt à défier sa famille pour une file cachée. Des caméras s'installèrent devant la demeure, attendant une déclaration d'Antoine ou d'Élodie. À l'intérieur, l'atmosphère était électrique. Élodie arpentait le grand salon, pâle, les mains crispées sur son téléphone. Elle avait tenté de rallier ses associés pour contrer Antoine, mais les réponses étaient tièdes. Personne ne voulait s'impliquer dans un scandale familial devenu public. « C'est insensé !» s'écria-t-elle, jetant son téléphone sur le canapé. « Je ne laisserai pas cette erreur ruiner ma famille. » Son assistante, une jeune femme discrète, observait en silence. « Que regardes-tu » lança Élodie, agacée. « Rien, madame, je me demandais juste si vous aviez besoin de quelque chose, » répondit l'assistante, reculant d'un pas. Élodie respira profondément, tentant de se calmer. Elle ferma les yeux un instant, puis les rouvrit, déterminée. « Appelle mon avocat. Je veux qu'il prépare une plainte pour paternité contre Antoine. S'il veut reconnaître cette gamine, il devra se battre. » L'assistante hocha la tête et quitta la pièce précipitamment, laissant Élodie seule avec ses pensées.
Dans son esprit, les moyens de détruire Antoine et cette domestique insolente se multipliaient. Elle savait qu'un procès serait un scandale monumental, mais elle préférait cela à laisser Sophie et Claire s'approprier ce qu'elle estimait ne pas leur appartenir. Pendant ce temps, Antoine était en réunion avec Lefebvre et une équipe d'avocats dans un bureau élégant du quartier de l'Opéra. Les documents s'empilaient sur la table et les signatures s'enchaînaient. Lefebvre, un verre de brandy à la main, observait avec un sourire calme. « Tu fais ce qu'il faut, Antoine, » dit-il, lui tapant l'épaule. « Ne laisse pas la peur t'arrêter. » Antoine signa le dernier document avec assurance. « Je ne m'arrêterai pas, » répondit-il fermement. Les avocats rangèrent les papiers et se retirèrent, laissant Antoine et Lefebvre seuls. Ce dernier s'installa dans un fauteuil en cuir, croisant les jambes avec élégance. Le prochain pas sera de présenter tout cela au juge. Avec les documents et les tests ADN, Élodie n'aura aucun moyen de s'y opposer, expliqua-t-il, tirant sur son cigare. « Crois-tu qu'elle se laissera faire ?» demanda Antoine, une pointe de doute dans la voix. « Bien sûr que non. Élodie ne baisse pas les bras facilement, mais cette fois, elle est perdante. Et nous avons l'avantage, » répondit Lefebvre, soufflant une volute de fumée. Pendant ce temps, dans le petit appartement que Sophie avait loué à Montreuil, la vie était devenue difficile. L'endroit était exigu, les murs fins, et le froid s'infiltrait par les fenêtres mal isolées. Pourtant, Sophie gardait espoir, s'accrochant aux promesses d'Antoine. Claire s'adaptait rapidement, bien qu'elle demandait parfois après la grande maison et les jardins où elle jouait. Sophie faisait de son mieux pour la distraire, mais elle savait que la fillette ressentait l'absence de ce lieu qui avait été leur foyer. Un jour, alors que Sophie préparait le déjeuner, on frappa à la porte. Elle s'essuya les mains et ouvrit, découvrant un homme en costume élégant, un enveloppe à la main. « Sophie Martin ?» demanda-t-il d'une voix grave. « Oui, c'est moi, » répondit-elle. « Ceci est pour vous, » dit-il, lui tendant l'enveloppe avant de disparaître. Sophie referma la porte, perplexe, et ouvrit l'enveloppe, les mains tremblantes. C'était une citation à comparaître. Élodie avait mis sa menace à exécution et lancé une procédure pour contester la paternité d'Antoine. Le document exigeait que Sophie et Claire se présentent pour témoigner. Le cœur de Sophie battait à tout rompre. Elle savait que c'était un coup désespéré d'Élodie, mais elle comprenait aussi que perdre signifierait tout perdre, la garde de Claire, leur stabilité. Cet après-midi-là, Antoine arriva à l'appartement. Sophie l'attendait, la citation en main, les yeux pleins d'inquiétude. « Elle a porté plainte. Elle veut nous enlever Claire, » murmura-t-elle, lui tendant l'enveloppe. Antoine lut le document, sa mâchoire se crispant. « Elle ne l'aura pas facile, » déclara-t-il, rendant l'enveloppe. « Nous avons déjà entamé la procédure pour reconnaître Claire et j'ai Lefebvre de notre côté. » Est-ce que ça suffira ? Oui, demanda Sophie incertaine. « Ce sera plus que suffisant, » répondit-il, la regardant avec assurance. « Cette fois, personne ne nous séparera. » Sophie hocha la tête, retenant ses larmes. Pour la première fois depuis des années, elle ne se sentait plus seule. Quelqu'un se battrait à ses côtés pour ce qu'elle aimait le plus. Ce soir-là, tandis que Claire dormait, Sophie et Antoine s'assirent à la petite table du salon, passant en revue documents et stratégies juridiques. Le procès approchait, et ils savaient que la bataille serait longue. Mais Sophie ne se sentait plus vaincue d'avance. Antoine resta tard, prenant des notes, s'assurant que rien ne soit laissé au hasard. Lorsque Sophie s'endormit sur le canapé, il la couvrit d'une couverture et veilla sur son sommeil. Il était déterminé à les protéger. Élodie avait peut-être l'argent et l'influence, mais lui avait la vérité et l'amour pour sa fille. Le jour du procès arriva. La salle d'audience était bondée, mêlant curieux et visages tendus. Les caméras des médias s'agglutinaient à l'entrée du palais de justice, capturant chaque mouvement. Le nom d'Antoine Dubois et le scandale de sa fille cachée étaient devenus une affaire nationale. Les reporters tentaient d'obtenir des réponses, mais les gardes les tenaient à distance. Antoine arriva avec Lefebvre et son équipe d'avocats, l'air déterminé. Sophie tenait Claire par la main, s'efforçant de garder son calme. La fillette observait l'agitation, intriguée, sans comprendre pleinement ce qui se passait. « Tout va bien se passer, maman ?» demanda-t-elle, sa petite voix brisant le silence tendu. Sophie s'accroupit, posant les mains sur ses épaules. « Bien sûr, ma chérie. Ton papa est là et nous serons ensemble quoi qu'il arrive, » assura-t-elle, retenant le tremblement dans sa voix. Antoine les observa, un nœud dans la gorge mais une force nouvelle en lui. Cette fois, il ne laisserait rien les séparer. Les couloirs du tribunal étaient froids, résonnant de pas et de conversations étouffées. Lorsqu'ils entrèrent dans la salle d'audience, un murmure parcourut l'assistance.
Élodie était déjà là, assise avec son avocat, un homme en costume impeccable à l'air hautain. Elle releva le menton en voyant Antoine et Sophie, comme si tout cela n'était qu'un désagrément passager. Antoine s'approcha, les yeux fixés sur elle. « J'espère que tu es prête », dit-il, la voix basse mais résolue. « Je pourrais te retourner la question, Antoine. Je ne laisserai pas cette mascarade continuer, répondit-elle, croisant les jambes avec une élégance calculée. Ce n'est pas une mascarade, c'est la vérité, rétorqua-t-il avant de rejoindre son siège. Sophie et Claire s'assirent derrière lui, les mains enlacées. Lefebvre leur lança un regard rassurant et Sophie respira profondément. Le moment était venu. Le juge entra et tous se levèrent. Le bruit du marteau résonna, imposant le silence. Affaire numéro 8745, reconnaissance de paternité et garde de la mineure Claire Martin, annonça le greffier. Le juge, un homme âgé aux lunettes épaisses, observa les parties avant de parler. J'ai examiné les documents préliminaires. Il s'agit d'une dispute sur la reconnaissance de la mineure et d'une demande de garde complète par M. Antoine Dubois. Il y a également une contre-plainte de Mme Élodie Lambert qui soutient que cette paternité est une manipulation visant à nuire à son mariage et à sa réputation, exposa-t-il calmement. C'est exact, monsieur le juge, intervint l'avocat d'Élodie. Nous pensons que cette situation est une mise en scène orchestrée par cette femme, dit-il, désignant Sophie d'un geste méprisant, pour obtenir des avantages financiers et déstabiliser le mariage de ma cliente. Sophie baissa les yeux, serrant la main de Claire, tandis qu'Antoine crispait les poings. « Ce n'est pas vrai !» s'écria Claire, sa voix douce mais ferme. Tous les regards se tournèrent vers elle, y compris celui d'Élodie, qui fronça les sourcils. « Claire, murmura Sophie, inquiète. Mon papa m'aime. Il m'a dit qu'on serait ensemble, continua la fillette, ses yeux brillants d'innocence. Le juge haussa un sourcil, surpris. « Mademoiselle Claire, pouvez-vous vous approcher, s'il vous plaît ?» demanda-t-il, désignant une chaise près de l'estrade. Sophie hésita, mais Antoine hocha la tête, lui offrant un sourire rassurant. Claire avança à petits pas, regardant autour d'elle, et s'assit. Le juge lui adressa un sourire bienveillant. « Dis-moi, petite, sais-tu pourquoi tu es ici aujourd'hui ?» Claire hocha la tête, jouant avec ses doigts. « Oui, monsieur. Je suis ici parce que mon papa veut qu'on vive ensemble. Et cette dame, dit-elle en pointant Élodie, elle ne veut pas. » Un murmure parcourut la salle. Élodie rougit de colère mais se contint. « Et toi, veux-tu vivre avec lui ?» demanda le juge, se penchant vers elle. Claire acquiesça vigoureusement. « Oui, monsieur. Papa m'emmène au parc, il me lit des histoires et il dit qu'il sera toujours avec moi, » expliqua-t-elle, émouvant plusieurs personnes dans la salle. Le juge observa Antoine, puis Sophie, et enfin Élodie, dont le visage restait de marbre. « Merci Claire, tu peux rejoindre ta maman, » indiqua-t-il. La fillette courut dans les bras de Sophie, qui l'enlaça étroitement. Le juge prit une profonde inspiration. Il est clair que la mineure reconnaît M. Dubois comme son père, et vu le lien affectif qu'elle décrit, ce tribunal juge pertinent de poursuivre avec l'examen des tests ADN pour établir la paternité. Élodie tenta d'interrompre, mais le juge leva la main. Quant aux accusations de manipulation, le seul intérêt ici est le bien-être de l'enfant. Aucune attaque personnelle ne sera tolérée. « Est-ce clair ?» déclara-t-il avec autorité. L'avocat d'Élodie acquiesça, visiblement mal à l'aise. Antoine soupira, soulagé par cette petite victoire. Sophie le regarda, les yeux pleins de gratitude. Lefebvre leva un pouce discret en signe d'approbation. Mais tous savaient que ce n'était qu'une bataille gagnée. Le procès continua avec une série d'arguments sans fin. Les avocats d'Élodie tentèrent de discréditer Sophie, suggérant une machination pour capter l'attention d'Antoine et s'approprier une partie de sa fortune. Ils présentèrent des documents sur les finances modestes de Sophie et ses anciens emplois. Il est évident, monsieur le juge, que Madame Martin n'a pas les moyens d'élever une enfant dans des conditions optimales. La mineure serait mieux sous la garde de la famille légitime de monsieur Dubois, argua l'avocat d'Élodie avec arrogance. Sophie restait silencieuse, les mains jointes, les doigts tremblants. Antoine, à ses côtés, lui serra la main en signe de soutien. « Ce n'est pas vrai, » dit-il, se levant pour s'adresser au juge. Sophie a pris soin de Claire depuis le premier jour. Elle lui a donné amour, éducation et tout ce qu'elle pouvait avec ses moyens. L'argent ne fait pas une bonne mère. Le juge observa Antoine, puis hocha la tête. « Monsieur Dubois, je comprends votre point, mais nous devons examiner les résultats des tests ADN avant de trancher, » déclara-t-il fermement. Lefebvre se leva, remettant une enveloppe scellée au greffier. « Monsieur le juge,
Voici les résultats du test ADN effectué dans un laboratoire indépendant, selon tous les protocoles requis, expliqua-t-il. Un silence tendu envahit la salle tandis que le juge ouvrait l'enveloppe. Les murmures cessèrent, tous les regards fixés sur le document. Élodie serrait les lèvres, ses ongles enfoncés dans ses paumes. Sophie baissa les yeux, murmurant une prière, tandis que Claire jouait avec un crayon de couleur, inconsciente de l'enjeu. Le juge lut en silence, puis releva les yeux vers Antoine. « Les résultats sont concluants. Monsieur Antoine Dubois est le père biologique de Claire Martin, » annonça-t-il, sa voix résonnant dans la salle. Un murmure parcourut l'assistance. Antoine ferma les yeux comme libéré d'un poids immense. Élodie, elle, laissa échapper un hoquet d'incrédulité. « C'est impossible !» s'écria-t-elle, se levant d'un bond. « C'est une fraude. Je demande un nouveau test. » Le juge frappa son marteau. « Silence dans la salle !» ordonna-t-il, la fixant sévèrement. « Madame Lambert, si vous ne pouvez pas vous contrôler, je devrais vous faire sortir. » Élodie se rassit, rouge de frustration, repoussant la main de son avocat. Sophie, en larmes, serra Claire contre elle, l'embrassant et lui murmurant que tout irait bien. Antoine se leva et s'approcha, s'agenouillant près de sa fille. « Tu vois, Claire ?» dit-il, la voix brisée par l'émotion. « Personne ne nous séparera. » La fillette sourit et l'enlaça, les flashs des caméras immortalisant l'instant. Mais tout n'était pas réglé. Le juge frappa son marteau. « La paternité est établie, mais la question de la garde reste en suspens, » annonça-t-il. « Étant donné la situation, ce tribunal doit évaluer les ressources et la capacité de chaque partie à offrir un environnement stable à la mineure. » Les avocats d'Élodie saisirent l'opportunité, présentant des preuves du train de vie luxueux que Claire pourrait avoir avec Élodie et Antoine. Photos de la demeure, relevés financiers, brochures d'écoles privées et plans de santé exclusifs. Madame Lambert et Monsieur Dubois ont les moyens d'assurer à cet enfant un cadre de vie de qualité, avec les meilleures opportunités, déclara l'avocat. Antoine se leva, interrompant. « Ce n'est pas vrai, l'argent n'est pas tout. Claire a besoin d'amour, et ça ne s'achète pas. Sophie lui a donné tout son cœur, même sans rien. J'étais aveugle, mais maintenant je vois clair. Je veux que ma fille grandisse dans un environnement aimant, pas dans un monde froid et calculateur. » Un murmure parcourut la salle. Le juge leva la main pour demander le silence. « Je comprends, Monsieur Dubois. Le tribunal prendra en compte toutes les preuves avant de rendre un verdict. La garde sera décidée à la prochaine audience, » conclut-il, frappant son marteau. L'audience terminée, Antoine, Sophie et Claire quittèrent le tribunal sous une pluie de questions des journalistes. Antoine se contenta de dire « Nous nous battrons pour la justice. Rien n'est plus fort qu'une famille unie. » Élodie, depuis les marches, observait, le visage durci par la colère, déjà planifiant son prochain coup. La guerre ne faisait que commencer, mais Antoine était prêt, et il n'était plus seul. Les mois suivants furent marqués par des changements et des réflexions profondes pour Antoine. L'homme qui mesurait autrefois sa vie en luxe et pouvoir avait changé. Claire était devenue le centre de son univers. Les matins ne commençaient plus par des appels professionnels ou des petits déjeuners solitaires, mais par des rires et des jeux dans la petite cuisine de l'appartement de Montreuil. Sophie préparait des crêpes tandis que Claire s'appliquait à leur donner une forme de cœur avec un moule qu'Antoine avait acheté dans une boutique du quartier. Ces moments simples étaient d'une richesse que l'argent n'avait jamais pu offrir. Antoine commença à comprendre la vraie valeur des choses. Pendant des années, il avait cru que le succès se mesurait en chiffres et en propriété. Mais il réalisait désormais que la grandeur d'un homme résidait dans l'amour et le respect qu'il inspirait. Il se surprenait à aider Sophie dans les tâches ménagères, un geste qu'il aurait autrefois jugé indigne de son rang, mais qu'il accomplissait maintenant avec plaisir, trouvant dans ses actes une paix nouvelle. Élodie, elle, s'était complètement retirée. Après le procès et la perte de la garde, elle tenta de redorer son image, mais l'opinion publique fut implacable. Ses anciens associés s'éloignèrent et ses apparitions mondaines se raréfièrent. Pour beaucoup, elle était devenue la femme qui avait tenté de séparer un père de sa fille par intérêt. Antoine ne lui en voulait pas. Il avait appris que la haine enchaîne celui qui la ressent, et il refusait ce fardeau. Lorsque Claire demandait après elle, il se contentait de dire qu'Élodie était occupée, évitant les détails qui pourraient blesser son innocence. Chaque jour, Antoine renforçait sa décision de laisser derrière lui son ancienne vie. Il réduisit son implication dans l'entreprise et commença à faire don d'une partie de ses revenus à des associations aidant les enfants vulnérables, inspirées par son expérience avec Claire. Il découvrit que si l'argent pouvait acheter des demeures et des voitures, rien n'égalait la satisfaction d'aider autrui. Les jours de frivolité étaient révolus.
Antoine se concentrait désormais sur être le père dont Claire avait besoin et l'homme qu'il aurait toujours dû être. Avec le temps, la vie d'Antoine, Sophie et Claire trouva un équilibre. Loin des scandales, ils bâtirent un foyer empreint d'amour et de simplicité. Antoine quitta définitivement la direction de l'entreprise, vendit une grande partie de ses actions et utilisa ses fonds pour créer une fondation, Cœurs Unis, dédiée aux mères célibataires et aux enfants vulnérables. La fondation devint un refuge pour de nombreuses familles, comme celle de Sophie. Antoine passait du temps à écouter leurs histoires, jouant avec les enfants et s'assurant que chaque mère reçoive le soutien nécessaire. Sophie rejoignit le projet comme coordinatrice, organisant des ateliers pour enseigner des métiers aux femmes. Claire grandit dans cet environnement, devenant une fillette joyeuse, curieuse et généreuse. Elle passait ses après-midi à jouer dans les jardins de la fondation, partageant avec d'autres enfants et apprenant la solidarité. Ses liens avec Antoine se renforçaient chaque jour. « Papa, on va à la fondation aujourd'hui ?» demandait-elle chaque matin, un sourire éclatant sur le visage. Antoine acquiesçait, fier que sa fille partage son esprit solidaire. Ensemble, ils parcouraient les couloirs colorés, saluant les enfants et discutant avec les mères. C'était un monde différent de celui qu'il connaissait, mais où il avait trouvé une paix insoupçonnée. Élodie, de son côté, prit un chemin différent. Après sa défaite judiciaire et son exclusion sociale, elle tenta de se reconstruire, mais la haute société lui tourna le dos. Elle quitta Paris et travailla anonymement pour une petite organisation aidant les femmes en difficulté. Personne ne la reconnaissait. Et peut-être était-ce ce dont elle avait besoin pour se racheter. Les choses trouvèrent leur place. Antoine et Sophie officialisèrent leur relation et Claire fut la première à applaudir. Leur mariage fut simple, entouré d'amis proches et des enfants de la fondation qui décorèrent l'événement avec des dessins. Pas de luxe, pas d'extravagance, mais de l'amour, et cela suffisait. Antoine avait saisi sa seconde chance. La petite fille qu'il avait appelée Papa avait transformé sa vie à jamais. Cette histoire montre que la vraie richesse d'une famille ne se mesure pas en luxe, mais en amour, respect et union. Parfois, la vie nous confronte à des choix difficiles, mais elle offre toujours une chance de se racheter. Antoine l'a compris en abandonnant sa vie d'opulence pour embrasser ce qu'il avait de plus précieux, sa fille.